Rosendil. Vous ne voyez pas? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous connaissez Benjamin? C'est mon frère. C'est votre frère? Mon deuxième frère. Vous connaissez Timothée? C'est mon frère. Troisième. Vous connaissez David? C'est mon frère. J'arrive. Elle a le nom Rosandel. C'est Hein? Rosandal. Rosandel. Comme Rosandel. Oui, ouais, Rosandel, ça s'écrit comme ça, mais c'est Rosandal. Ça se prononce comme ça. C'est chez ma grand-mère. Enfin, elle est décédée, mais c'est chez ma grand-mère. Génétique. La spiritualité de la génétique. Lorsque je lis le texte de Romains chapitre 7 que nous venons de lire, tiré de l'épître de Paul aux Romains, qui est considéré par les pères de l'Église comme la cathédrale de la foi chrétienne, car dans ce livre se retrouvent la plupart des points doctrinaux cruciaux de la foi chrétienne. Nous avons la doctrine du salut, nous avons la doctrine de la rédemption, la doctrine de l'adoption, la doctrine de la régénération. On parle même un peu d'Israël à l'intérieur, on parle bref de beaucoup de choses, mais qui constituent la base même de la foi chrétienne. Ce texte de Paul au chapitre 7 me touche beaucoup, parce qu'à la fin j'ai l'impression que c'est moi qui parle. À la fin j'ai l'impression que ce sont toutes ces personnes qui viennent des fois aux entretiens pour nous dire: prophète, j'aime Dieu, j'ai l'appel de Dieu, j'ai soif de Dieu, je sais ce que Dieu attend de moi, mais je ne sais pas pourquoi il m'arrive souvent de faire le contraire. Il m'attend à gauche, je vais à droite. Je sais que je ne devrais plus être là, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à continuer à le faire. Serait-ce un démon? Serait-ce un lien? Serait-ce un hôtel spirituel? Serait-ce des chaînes qui me lient? Et des fois, nos réponses vont très souvent hors de nous. C'est-à-dire, c'est d'où je viens, mon pays. De quel village je viens? De quelle lignée je viens? Quel est l'autel renforcé par des sacrifices qui parlent contre moi et me poussent? Quel est cet envoûtement quelque part qui est dirigé sur moi et me pousse à faire le contraire ou à vivre le contraire de ce que Dieu attend de moi? Mais l'apôtre Paul explique en disant: ce n'est pas hors de moi que cela se passe. La réponse se trouve au-dedans de moi. Au fait, votre plus grand ennemi n'est pas hors de vous. Votre plus grand ennemi n'est pas un sorcier, n'est pas un démon, n'est pas une grand-mère quelque part, n'est pas un franc-maçon quelque part dans votre entreprise qui veut totalement ta mort. Rien de tout ça. Nous avons des ennemis partout. Mais il n'y a pas pire ennemi que l'ennemi qui est avec toi exactement là où tu es assis en train d'écouter ce message. Ton plus grand ennemi est en toi. Je répète, ton plus grand ennemi est en toi. On vous parlera de la chair pour certains orateurs, mais je ne parle pas de la chair ici. Ici, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus important. Est-ce que je peux avancer? J'ai vu dans ma vie des hommes de Dieu avoir des appels extraordinaires, mais finir du mauvais côté de l'histoire. Il y a un homme de Dieu qui m'avait pris sous ses ailes au début de mon appel. Il venait du Katanga, de cette terre des prophètes. Cet homme l'onction était tombé sur lui le jour où Jésus lui était apparu. Il regardait sa femme tombait, tout le monde tombait. Il passe dans le quartier, tout le monde tombait. Bref, partout où il allait, les gens tombaient sur la puissance. Mais cet homme est mort du sida. Il est mort de la maison d'une prostituée, ivre. Quand il venait chez nous à l'église, il disait souvent: Père, Père. Quand il disait Père, tout le monde tombait en catastrophe. Mais la vie qu'il menait à côté est une vie tout autre que ce que Dieu attendait de lui. Pourquoi les héros sont-ils tombés? J'ai vu des femmes et des hommes qui avaient des appels extraordinaires. On les avait vus à leur début, comment ils étaient en train de prendre de l'ascension. Après on se pose la question: qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? S'il vous plaît, veuillez vous lever. Oui, madame. Je me vois quelque part, alors que je vous regarde, je vois quelque part comme dans un village. Un village. J'entre dans le village, je vois un ange qui me dit à côté: Joël, ce lieu s'appelle Rosendil. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous connaissez Benjamin? C'est mon frère. C'est votre frère? Mon deuxième frère. Vous connaissez Timothée? C'est mon frère. Troisième. Vous
Vous connaissez David? C'est mon frère. J'arrive. Veuillez vous asseoir. Elle a le nom, Rosanne. C'est Hein? Rosandal. Rosandel. Comme Rosandel. Oui, ouais, Rosandel, ça s'écrit comme ça, mais c'est Rosandal. Ça se prononce comme ça. C'est chez ma grand-mère. Enfin, elle est décédée, mais c'est chez ma grand-mère. Parce que pendant que je parle, je me vois en esprit, l'ange m'emmène dans un lieu et je vois, on écrit Rosandel. À la fin, il y a comme A-E, comme tréma, comme ça. Ouais, A-E, tréma, L. Quel L? A-E, tréma, L. Je me vois là. C'est exact. Je me vois là. La plupart des combats que vous avez qui font que vous ne puissiez pas avancer viennent de là. Pourtant, elle était chrétienne. Maman, elle-même déjà, sa vie était très combattue. Oui. Elle n'est jamais allée dans le maximum de ce que Dieu attendait pour elle. Et c'est exactement la même histoire qu'on veut ramener sur les petits-enfants. Qu'on a fait subir à maman et qu'on veut vous faire subir aussi à toi. Pour que tu aimes Dieu, tu serves Dieu, mais ne connaissant pas la spiritualité, qu'il y ait des choses qui vous bloquent. Toi, Benjamin, David et Timothée. Merci par l'Éternel des armées. Amen. Alors que tu viens à la porte des cieux ce soir, Amen. je décrète un éclat sur toi aussi qui est ici. Toi ainsi que tous tes frères et sœurs, ton mari et ta femme, de là où les problèmes ont commencé, Yes. par la lignée de la grand-mère, Yes. je décrète et déclare Yes. que les chaînes tombent, Yes. les liens sont brisés, Yes. les chaînes tombent Yes. au nom de Jésus-Christ. Amen.